Bonjour, ici Jean-Pierre Charbonneau, un résident de Belleuil que plusieurs connaissez sans doute. J'ai d'ailleurs été votre député à l'Assemblée nationale pendant 25 ans, de 1976 à 2006. Et c'est au siècle dernier que je suis devenu pour la première fois membre de la Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ensemble parce qu'au mois de novembre 2021, c'est le début du 50e anniversaire de la Société d'histoire et de généalogie. Et pour l'occasion, les membres ont fouillé les archives et vous ont préparé 12 capsules mensuelles sur l'histoire locale ou sur les événements locaux qui ont marqué notre région. Alors, si vous voulez visionner ces capsules-là, qui s'intitulent d'ailleurs « Saviez-vous que ?», vous allez sur notre chaîne YouTube. C'est gratuit et vous pouvez d'ailleurs vous abonner à cette chaîne-là. Vous pourrez aussi avoir des informations sur ces capsules en allant sur notre site web, l'adresse est en bas de l'écran, ou sur notre page Facebook. Écoutez, vous allez faire des découvertes étonnantes et même si vous habitez la région depuis très longtemps, il y a des choses qui vont vous surprendre. Alors, écoutez, bon visionnement, bonne découverte. Saviez-vous que le manoir Rouville-Campbell présente un intérêt patrimonial à cause de son riche passé historique et de sa valeur architecturale? La fabuleuse histoire du manoir débute le 18 janvier 1694, alors que Frontenac, gouverneur de la Nouvelle-France, accorde à Jean-Baptiste Hertel une seigneurie baptisée Rouville, de 2 lieues et demie de profondeur de front sur le bord du Richelieu. Toutefois, Hertel est un militaire de carrière actif, ce qui lui laisse peu de temps à consacrer à son domaine. D'ailleurs, il mène plusieurs raids et expéditions militaires en Nouvelle-Angleterre au début des années 1700, dont le célèbre raid de Deerfield, au Massachusetts, qui est illustré ici. Il faudra attendre jusqu'en 1819 avant qu'un Hertel habite sa seigneurie. Jean-Baptiste René Hertel, 5e châtelain de Rouville, fait construire un manoir à même la maison de bois existante qu'il fait allonger et recouvrir de briques pour lui donner le style néoclassique à la mode. Ouvrons une parenthèse sur un pan dramatique de l'histoire qui a touché le manoir. Le 24 novembre 1837, le seigneur Hertel de Rouville donne la permission aux troupes du lieutenant-colonel Weatherall de bivouaquer sur la rive du Richelieu derrière le manoir. Les troupes sont alors en route pour attaquer les Patriotes à Saint-Charles-sur-Richelieu. Cette bataille résulte en 6 morts, 10 blessés et 6 hommes manquants du côté des Britanniques. Selon la tradition orale, les soldats britanniques qui ont succombé à leurs blessures auraient été enterrés sur la propriété du manoir, près du monument érigé en l'honneur des Patriotes. Toutefois, seules des fouilles archéologiques pourraient le confirmer. Fermons maintenant la parenthèse sur cette période dramatique. En 1844, les dettes et une santé chancelante poussent Jean-Baptiste René à vendre son domaine. Cette vente met fin à 150 ans de règne des Hertel sur la seigneurie de Rouville. Le major Thomas Edmund Campbell, un Écossais d'origine, devient alors le nouveau propriétaire. Grâce à lui, la seigneurie de Rouville connaîtra un essor économique significatif. S'inspirant de la maison ancestrale de la famille Campbell située à Inverha, en Écosse, Campbell fait agrandir le manoir Hertel et lui donne un style néo-gothique d'inspiration Tudor, typique des lieux semblables de la campagne anglaise et écossaise du 16e siècle. Les éléments les plus distinctifs sont les cheminées qu'on aperçoit encore aujourd'hui. Il est intéressant de savoir que c'est le seul édifice de ce style au Québec. Henriette Julie Juchereau Duchesnay, l'épouse du seigneur Campbell, contribuera également au patrimoine bâti de Saint-Hilaire en faisant construire un couvent pour jeunes filles. Inauguré en 1856, il permet aux étudiantes de recevoir un enseignement catholique de qualité sans être exposées aux risques inhérents aux classes mixtes qui sont la norme aujourd'hui. Que voulez-vous? Autre temps, autre mœurs. Dans leur beau grand manoir de 40 pièces, répartis sur 3 étages,
les Campbell reçoivent des dignitaires et des aristocrates. Ils organisent des réceptions mondaines et s'adonnent à des activités typiques de la grande bourgeoisie de l'époque. Entre autres, ils accueillent régulièrement des membres du club de chasse à cour de Montréal. Les Campbell ont même un accès privilégié à la famille royale anglaise, comme en atteste cette photo prise en 1908 devant le pavillon du club de chasse de Montréal lors d'une visite du prince de Galles. On reconnaît le prince à l'avant-plan centre, à côté de Colin Campbell, qui porte un habit 3 pièces gris pâle. À la suite du décès du major Campbell en 1872 et de celui de son épouse l'année suivante, Edmund Alexander Charles, l'aîné des fils, hérite de la seigneurie. Mais il ne s'y intéresse pas vraiment. Il revend son héritage à 5 de ses frères qui s'associent entre 1884 et 1892. Toutefois, les 8e co-seigneurs éprouvent des difficultés financières. Ils finissent par se départir de la montagne et de plusieurs domaines, morcelant ainsi la seigneurie. Le manoir et ses dépendances, ainsi que la bande de terre située entre la rivière et le rang des Trembles, aujourd'hui le chemin aux Ias-le-Duc, est acheté par Mabel Allen, l'épouse du cadet des Campbell, Colin. On les voit ici en compagnie de leur fille Phoebe. Colin Campbell décède en 1926 et Mabel, son épouse, en 1955. Un an plus tard, la famille Campbell vend le manoir et ses dépendances à Canet Construction, qui le laisse toutefois à l'abandon. S'ensuit une période malheureuse de pillage et de vandalisme. C'est le sculpteur catalan Jordi Bonnet qui l'achète en 1969. Bonnet s'y installe avec sa famille et aménage des ateliers d'art dans les anciennes écuries. En 1977, le manoir est classé monument historique par le gouvernement de René Lévesque. Au décès de Jordi Bonnet, en 1979, son épouse Huguette Bouchard-Bonnet effectuera de nombreuses démarches pour obtenir de l'aide financière. Mais finalement, les difficultés continueront de s'accumuler. En 1986, Huguette vend le manoir à Yves Dion, qui s'associera à Roger Jauvin, l'éminence grise des Chagnons de Vidéotron, en 1988. Dion cédera ensuite sa part à Peter Dunn en 1990. D'importants travaux sont alors entrepris car la vision des nouveaux propriétaires est de transformer le manoir en un hôtel de luxe. Toutefois, en 1991, les actifs du manoir sont saisis et le syndic devandra la famille Daigle, propriétaire de l'Auberge des Seigneurs à Saint-Hyacinthe. Les travaux sur l'édifice se poursuivent et redonnent au jardin cette belle allure du temps des Campbell. En 1996, l'humoriste Yvon Deschamps devient le nouveau propriétaire du manoir. Sa notoriété attire la clientèle et les affaires vont bon train. Les travaux de restauration se poursuivent et Yvon Deschamps fait construire une salle de spectacle, l'Orangerie, qu'on aperçoit à gauche de la photo. Il en fait l'inauguration en juin 2000 devant 300 spectateurs. 10 ans de prospérité s'écoulent et en 2006, l'homme d'affaires André Imbeau et son épouse proposent à Yvon Deschamps d'acheter le manoir. L'accord est conclu et les nouveaux propriétaires rénovent à leur tour l'intérieur et continuent les travaux de restauration. Ils ajoutent même une aile complète composée de chambres et d'aires de service. Le manoir Rouville-Campbell jouit de 200 ans d'histoire et se classe parmi les plus beaux édifices patrimoniaux du Québec. Sa vocation d'hôtellerie et de restauration de luxe lui a permis de retrouver sa beauté d'antan. Nous sommes tous redevables aux personnes qui ont tant investi pour préserver ce joyau. Pour en apprendre davantage sur le manoir, vous pouvez vous procurer la version électronique du livre « Le manoir Rouville-Campbell » en accédant à la boutique de la Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire via son site web dont l'adresse apparaît au bas de l'écran. Il est intéressant de savoir que la Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire
a développé son propre dictionnaire historique. On y retrouve des informations sur plus de 15 000 personnes qui ont vécu dans la région et qui se sont mariées avant 1912. On a également des informations sur les personnages importants qui ont joué un rôle social, politique, économique dans la région. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, consultez notre site web. Juste au bas de l'écran, vous avez l'adresse. À la prochaine.